Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice de pensée très essentiel et qui concerne, bien sûr, votre avenir dans un monde dans lequel l'intelligence artificielle aura été généralisée. Donc, voici le contexte. Nous sommes en 2050, d'accord? Exercice de pensée. L'intelligence artificielle a été généralisée dans le monde entier. Partout où vous allez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, l'IA générale, la super intelligence a pris le contrôle et est déployée dans tous les étages de la société. Maintenant, la question que je vous pose, c'est que à quoi servez-vous? Quel est votre rôle dans cette société, dans ce monde dans lequel nous sommes dans cette situation-là? Je reprécise, nous sommes en 2050. Exercice de pensée. D'accord? Ok? Donc, répondre à cette question ou tenter de répondre à cette question va vous pousser obligatoirement à penser votre utilité là, tout de suite, actuellement. Et si vous n'êtes pas capable d'apporter une chaîne de raisonnement assez cohérente à minima, bah, vous ne servez plus à rien. Et donc, avec l'IA qui est en train de se déployer là, vous allez disparaître tout simplement. Puisque, évidemment, l'école, l'éducation nationale ne change pas, alors que l'IA est en train d'avancer à une très grande vitesse V. On voit bien que dans les entreprises, les big tech, les multinationales déploient au fur et à mesure les modèles propriétaires venant des grandes entreprises américaines, chinoises, etc. Les processus industriels, bref, toute la société est en train d'être remodelée comme ça parce que l'IA est en train d'être déployée à grande vitesse V. La question, évidemment, pour vos emplois, pour votre utilité, le sens de votre vie dans ce monde capitaliste, d'accord, doit être au cœur de votre préoccupation. Mais répondre justement, ou tenter justement de répondre à cette question, c'est l'élément clé de la manière dont vous allez commencer petit à petit comme ça, vous positionner dans cette société au fur et à mesure. Et donc moi ici, je vais vous donner ce qui est beaucoup plus important dans cet aspect-là de cette question. Il va être essentiel pour vous, je précise bien pour vous, de retenir uniquement une seule chose. Une seule chose en considérant le fait que l'IA a été déployée. La seule chose qui aura de la valeur, c'est votre capacité à raisonner. C'est votre propre pensée. C'est votre manière de penser. C'est votre habilité, donc je le dis autrement pour que ça puisse bien entrer. C'est votre habilité à penser une situation donnée, de la convertir en une opportunité, en une solution, de proposer à l'IA un plan d'exécution. Voilà la seule chose qui vaudra de l'or dans un monde dans lequel 2050, l'IA, la super intelligence, aura déjà été déployée. Pourquoi c'est essentiel? Parce qu'en fait, aujourd'hui, alors, je prends par exemple les classes préparatoires scientifiques. Vous savez, c'est un parcours très difficile. Et en tout cas, les grandes études de ce genre, des scientifiques, nécessitent d'aller vraiment au cœur des matières scientifiques, en maths, physique, etc., d'aller au cœur véritablement de pensée, de résolution des problèmes les plus difficiles pour éprouver justement votre pensée. Ce mode d'apprentissage fait qu'in fine, on va récompenser les meilleurs par cette voie-là. D'accord? C'est ceux qui ont fait évidemment ces parcours-là, et j'en connais en tout cas, et j'en viens de là. La question maintenant aujourd'hui, c'est que l'IA étant présent, est-ce que apprendre par exemple les mathématiques, la physique, la littérature, retenir toutes ces formules mathématiques, ces processus, etc., est-ce que c'est encore nécessaire, par exemple? Puisque l'IA est déjà là, l'IA fait déjà, remplace un professeur, par exemple, de mathématiques.
les devoirs surveillés qu'on donne aux élèves de résoudre à la maison. L'élève, aujourd'hui, il peut prendre le même devoir et soumettre à l'IA, et l'IA lui donne la réponse, la solution au devoir surveillé. Voyez-vous? Est-ce qu'il est encore nécessaire, justement, tel que l'école fonctionne, tel que l'éducation nationale fonctionne aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait continuer dans ce sens-là? Puisque l'IA, et d'autant plus 2050, donc je prends une date encore même beaucoup plus poussée, l'IA générale est présente, la super intelligente. Maintenant, qu'est-ce qui vaut de l'or? Est-ce que on va encore percevoir chez une personne telle qu'on perçoit aujourd'hui dans la société, une personne ayant fait des études Bac plus 5, et voire plus, doctorat, etc., est-ce que ça voudra encore la même signification? Je pense que non. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous voyez bien qu'on ne peut pas être dans la même perception, dans le même regard, puisque l'IA aujourd'hui fait tous ces éléments-là. L'IA remplace beaucoup plus vite l'humain dans une tâche bien précise à partir du moment où un entraînement poussé a été mis en place pour que l'IA puisse apprendre le contexte et la situation donnée. Donc, qu'est-ce qui vaut vraiment de l'or? Qu'est-ce qui vaut vraiment de la valeur? Qu'est-ce que la valeur dans cette société-là, en 2050, dans une entreprise par exemple? Le travailleur lambda, que vaut-il? Eh bien, moi, je vous dis que ce qui vaut vraiment de l'or et qu'il faudrait nourrir vraiment de votre propre intellect, c'est votre processus de pensée. Le processus de pensée, c'est votre capacité justement à produire comme ça une chaîne de raisonnement causal d'un point A, B, C, etc. pour en arriver à une situation terminale. On va peut-être prendre, je vais donner quelques exemples en mathématiques. C'est par exemple apprendre des principes de raisonnement. D'accord? La récurrence, l'absurde, etc. D'en apprendre justement des méthodologies de pensée. En philosophie également. La philosophie, ne négligez pas. Voilà une discipline où il va falloir vraiment s'y mettre. Vraiment, dans le vrai sens du terme, en fait. Vraiment s'y mettre. Pourquoi? Parce que, même si ces outils d'intelligence artificielle sont déployés là d'ailleurs, je précise bien, ces outils-là ne fonctionnent que parce que derrière, il y a un élément essentiel qui est la data. D'accord? Sans cet élément, il n'y a pas d'IA. Et devinez quoi? Qu'est-ce qui alimente les data? C'est l'humain. Même si, entre autres, il y a d'autres agents intelligents, d'autres IA qui peuvent alimenter également les sources de données, mais la principale source de données, la plus pertinente et la plus intéressante, c'est le facteur humain. Et le facteur humain, justement, il y contribue parce qu'il apporte son processus de pensée. Il apporte, justement, son raisonnement dans la société. Comment la société pense, comment, dans la société, un certain nombre de problématiques sont résolues, comment, dans la société, un certain nombre de situations se contiennent. Tous ces éléments-là, justement, c'est l'humain qui pousse tout cela dans les sources de données pour que l'IA puisse être de plus en plus intelligente. Et donc, c'est pourquoi je vous dis qu'il est essentiel d'en apprendre sur les processus de pensée, vous y mettre réellement à la philosophie et aux principes mathématiques, scientifiques de raisonnement, les principes de raisonnement. Pourquoi? Parce que même si, je prends un exemple tout bête, vous n'avez pas fait maths sup, maths spé, etc. Aujourd'hui, vous prenez même le plus petit modèle de LLM là d'ailleurs, d'accord? Vous prenez même un modèle côté méta, Lama ou Mistral, j'en sais rien. Bref, vous écrivez une situation
de processus de pensée, de chaînes de raisonnement cohérentes. Vous donnez ça à l'IA. L'IA est capable de vous exécuter votre processus de raisonnement avec perfection. Voyez-vous? C'est là le cœur de la problématique. Donc, là où auparavant, il vous fallait, en plus de votre processus de raisonnement, être capable de l'exécuter par vous-même. Aujourd'hui, l'exécution, vous déléguez cela à l'IA. On va de plus en plus comme ça aller dans une société où on délègue en fait. Mais avant de déléguer, il faut savoir ce que l'on délègue. Il faut avoir un contrôle sur ce qu'on délègue. On délègue quoi? On délègue de la valeur, mais de la valeur créée à partir de quoi? À partir de notre processus de pensée. Et les plus grandes entreprises l'ont compris. OpenAI, Anthropic, Google, etc. ont parfaitement bien compris ce que je suis en train de vous dire là. Ce qu'elles ajoutent derrière, c'est simplement du calcul, du computing, du cloud, de l'infrastructure dont elles disposent, que vous n'avez pas, forcément, bien sûr. Mais ces outils tels que ChatGPT, etc., lorsque vous fournissez votre processus de pensée, ces outils sont capables d'aller calculer comme ça, de se servir de ces infrastructures qui sont disposées comme ça en background pour exécuter rapidement à une vitesse éclair votre processus de pensée et vous produire une chaîne de raisonnement cohérente, des réponses qui vous semblent réellement cohérentes. Mais dans tous les cas, voilà le cadre dans lequel il va falloir s'inscrire et ce qui sera essentiel dans un horizon très proche, 2050. En tout cas, à partir du moment où l'IA sera de plus en plus générale et quasiment aura atteint le stade de super-intelligence. On se retrouve à la prochaine. Pensez-y et restez concentrés. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis au revoir.